Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, la grâce, la paix et la miséricorde nous sont données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, son Fils, notre Sauveur. Amen. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 1er, les versets 3 et 4. Mais avant la lecture, nous allons chanter à la gloire de Jésus, à la gloire de Dieu, que c'est merveilleux. Que c'est merveilleux, merveilleux d'abandonner le monde et suivre Dieu, devenir l'ami du Seigneur Jésus. Que c'est merveilleux, merveilleux. Que c'est merveilleux, merveilleux d'abandonner le monde et suivre Dieu, devenir l'ami du Seigneur Jésus. Que c'est merveilleux, merveilleux. Que c'est merveilleux, merveilleux d'abandonner ce monde pour suivre Jésus, devenir l'ami du Seigneur Jésus. Que c'est merveilleux, merveilleux. Que c'est merveilleux, merveilleux d'abandonner ce monde et suivre Jésus, devenir l'ami du Seigneur Jésus. Que c'est merveilleux, merveilleux. Que c'est merveilleux, merveilleux d'abandonner le monde et suivre Dieu, devenir l'ami du Seigneur Jésus. Que c'est merveilleux, merveilleux. Alléluia. Acte 1, 3 et 4, là il est écrit. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Amen. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, la parole que nous venons de lire nous a rappelé que le Seigneur Jésus est resté avec ses disciples pendant 40 jours, en fait pour leur parler du royaume de Dieu. Leur parler du royaume de Dieu pour qu'ils comprennent de quoi il est question, pour qu'ils en saisissent l'intérêt et qu'ils aspirent à en devenir des citoyens. Ce sur quoi j'aimerais m'arrêter ce jour est dans le verset 4. On nous dit que le Seigneur Jésus leur a recommandé de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Attendre. L'attente est cette manière d'oser prendre son temps pour quelque chose qui viendra. Cette manière de donner son cœur dans la quiétude pour une période laquelle révolue nous permettra soit de nous engager dans une action, soit de recevoir quelque chose.
Et en général, entre la promesse et l'accomplissement de la promesse, il y a toujours un temps d'attente. Abraham a dû attendre pendant longtemps pour voir s'accomplir la promesse de Dieu de lui donner un enfant avec Sarah. Oui, Abraham. À côté de lui, Moïse, qui avait déjà été décelé par le Seigneur pour son amour, pour sa disponibilité à défendre son peuple. Oui, Moïse a dû littéralement attendre pendant une quarantaine d'années. Lui au moins ne savait pas encore que la mission lui a été donnée. Et Jean-Baptiste dans le Nouveau Testament est un autre exemple d'attente. Attendre. À un moment donné, dans sa prison, il a dû se demander, au vu de certaines épreuves, s'il fallait attendre quelqu'un d'autre, si Jésus est vraiment celui qui a été annoncé. Mon frère et ma sœur, même avec les promesses de Dieu, et surtout avec les promesses de Dieu, les hommes font en général assez peu preuve de patience. Car qui dit attente, surtout une attente dont on ne connaît pas les limites dans le temps, dit patience. Mais ce temps d'attente ne doit pas être un temps creux. Il y a quelque chose à faire pendant ce temps. Le Seigneur Jésus a dit à ses disciples d'attendre. Mais ils n'iront pas dormir. Non, ils ont quelque chose à faire pendant ce temps. Ça s'accomplira. Ils n'en connaissent pas les délais effectifs, mais ils savent que cela va s'accomplir. Et ils ont passé leur temps à chanter et à prier, à fréquenter l'église, à reproduire ce que le Seigneur Jésus a accompli au milieu d'eux. Le temps d'attente. C'est un temps merveilleux et qu'il convient de mettre à profit pour qu'il ne devienne pas pour nous un moment désastreux. S'attendre à Dieu. Oui, s'attendre à Dieu demande parfois beaucoup de patience, mais s'attendre à Dieu exige de notre part une préparation, afin que lorsque viendra le moment où l'Éternel va accomplir ce qu'il a promis, nous ayons les mains suffisamment propres pour recevoir le cadeau qu'il nous a réservé. Oui, attendre. Attendre non pas seulement dans l'espérance ni la foi, mais dans une assurance qui va au-delà de ce que l'on appellerait une simple espérance, une conviction. Attendre. Attendre dans la foi, comme ceux qui sont sûrs que quel qu'en soit les cas, ce qui a été promis s'accomplira. De telle sorte que ce temps d'attente n'a rien à voir avec un temps de doute. Au contraire, c'est un temps d'affermissement, un temps d'enracinement, un temps d'enrichissement. Et c'est à cela que cette parole nous appelle. Comme il l'a dit à ses disciples restés à Jérusalem, et comme ces disciples devaient rester dans l'état spirituel où ils ont été laissés, nous aussi nous devons aspirer à nous retrouver dans le même état spirituel, de telle manière que notre être tout entier soit susceptible de recevoir
la manifestation de la grâce de Dieu et d'en jouir de manière convenable. Oui, attendre. Attendre avec patience, mais attendre avec certitude. Car lorsque Dieu a parlé, il accomplit effectivement ce qu'il a décidé de sa propre autorité. Ne nous éloignons donc pas de Jérusalem, la cité céleste, la cité spirituelle, la cité de la paix. Ne nous éloignons pas du tout de la paix de notre cœur. Recherchons à le garder dans cette paix, dans cette joie, dans la louange et dans l'adoration, dans la célébration et dans l'exaltation. Attendre à Jérusalem. Oui, attendons, et de manière certaine, le Seigneur va se manifester. Et rien de ce qu'il a promis ne nous échappera, dans ses moindres détails. Car lui qui a promis, c'est également l'intérêt que nous attachons à la promesse qui nous a été faite. Qu'il bénisse sa parole et qu'il en bénisse également l'écoute ce jour dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, je te rends grâce pour le souffle de vie et pour le jour que tu nous as offert. Je te dis merci pour la parole. Je te dis merci de nous rappeler qu'il est important d'attendre, de savoir attendre et d'avoir une activité pendant qu'on attend. Faire quelque chose de bien, faire quelque chose de réjouissant. Donne-nous-en la force. Que ce soit pour ce qui concerne tes promesses, que ce soit également en ce qui concerne nos propres attentes vis-à-vis de nos démarches et de nos aspirations. Oui, entre tes mains, je veux te prier afin que tu accordes cet état d'esprit à la veuve et à l'orphelin, qui certainement ont beaucoup perdu, afin qu'ils soient sûrs que rien de ce qui a été perdu ne sera perdu définitivement, mais qu'au contraire, il reviendra amplifié et grandi, comme Job a été béni, mieux encore qu'il n'a jamais été. Entre tes mains, nos différentes familles, accorde-nous la grâce de savoir attendre, de savoir nous attendre à la manifestation de ta joie. Éloigne de nous les luttes qui n'ont aucune portée. Donne-nous de privilégier ta présence et la manifestation de ta gloire. Pour ton Église, ô Père, j'aime toujours dire que tu la regardes. Que tu la regardes et que tu ne la regardes pas en vain. Car ton regard ne peut pas descendre jusqu'à elle sans que tu ne fasses rien en retour. Viens et sanctifie ton Église. Sanctifie ton Église. Sanctifie ton Église dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Que l'Éternel lui-même ouvre les écluses des cieux sur vous, et que son huile repose sur vous, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Amen.